أشكر الباري جعلني خادم البيت النبي، أشكر الباري جعلني خادم البيت النبي، حتى صرت يصير شوكة دمعين الناصبي، حتى صرت يصير شوكة دمعين الناصبي. تقبل الله منكم جميعا ونعتذر من سماحة الشيخ وأعزكم الله إن شاء الله وأنعمكم بدولة صاحب العصر والزمان وجعلكم معه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Qu'Allah accepte de vous et aujourd'hui nous parlons d'un sujet que tout le monde essaye de bannir et de mettre de côté. Un sujet d'une personne qui a dépassé les forces humaines et la réalité de l'être humain. Cette personne avait passé par des passages constructifs pour éprouver sa présence dans les récits des hadiths de son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a plusieurs fois cité Al-Hassan wa Al-Hussein imaman, Inqama ou Qa'ada, Hassan minni wa Hassan. Tous ces récits, je suis de Hussein et Hussein est de moi et tout ça, pour cibler ces deux personnes et surtout l'imam Hussein alayhi salam. La préparation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour préparer ce fils, ce personnage était déjà à la base créé par les prophètes et les récits et les hadiths du prophète. Jusqu'au point où l'imam Hussein alayhi salam disait que si je passe dans un passage qui m'était tracé auparavant et je dois suivre un chemin qui était tracé pour moi auparavant, ce chemin était pour lui de redresser quelque chose qui commence à se plier et à aller vers le côté du passé, à retourner dans l'ancien temps, le temps où les gens ne savaient pas qui était Allah, ils n'avaient aucune règle et n'avaient aucune valeur de la chose, ni valeur de soi-même, ni valeur, ils n'avaient même pas des valeurs de respect. Ce imam a dû se préparer pour un sacrifice, pour redresser ce chemin. Et pour cela, il est arrivé à un point où, comme le récit disait, qu'il était couché, à force d'avoir tous les douleurs, les coups, les épées, les flèches, et tout ça qui était là, les souffrances, la mort de ses frères, ses enfants, et la fatigue, la soif, et il disait au nom de mon grand-père, je suis soif. J'en peux plus, j'arrive plus. Un verre d'eau si vous êtes des musulmans, un verre d'eau si vous êtes des croyants. Quand il arrive une personne d'aussi sacrée et d'aussi valeureuse à un point comme ça, la réponse c'est pas qu'un verre d'eau, notamment l'eau du monde entier pour te remercier pour ce que tu as fait. Et la réponse est venue de Shema. Il lui a dit, je sais qui tu es, avec qui tu es et le fils de qui, le descendant de qui est ta mère. Mais je dois te tuer. Et il prend un couteau à lame non aiguisée et il le tourne sur le dos et il lui coupe
la tête. Aujourd'hui, nous voyons cette souffrance d'une autre vue. Aujourd'hui, nous voyons cette souffrance. Un imam comme celui-là a dû se faire écraser par les chevaux pour arriver à monter en haut et avoir un minaret aujourd'hui que tout le monde, 40 millions, se dirige vers lui pour le remercier pour ce qu'il a fait pour l'islam. Les gens qui sont en train de parler, qui sont en train de détruire ce chemin, n'arriveront pas car celui-là, ce imam s'est sacrifié pour Allah. Et lorsqu'il s'est sacrifié pour Allah, Allah le sera l'aide. À nous de savoir maintenant quelle est la leçon qu'on doit retirer de cet imam pour être soulevé comme ça. 3 choses qui sont devant nous et que nous devons les suivre. La première chose, le chemin que nous suivons aujourd'hui commence par la pratique. Et la pratique, as-salat, la prière. L'imam, jusqu'au dernier moment, pensait à la prière. Au moment de la guerre, au moment des batailles, la prière est quelque chose de très important. As-salat ma'rajul mu'min. Et tous ces récits, la prière remonte vers Allah. La prière est un lien entre nous et Allah. Et jusqu'au moment où il s'est sacrifié pour que la prière soit la véritable prière. Aujourd'hui, nous retarderons notre prière pour certains travaux non obligatoires et nous laissons la prière à la dernière chose et nos derniers des soucis. Et l'imam, celui que nous suivons aujourd'hui, a bien ciblé et a bien dit que la prière, même en étant en état de guerre, c'est quelque chose de très très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que moi, je suis aujourd'hui représentant de l'imam al-Hussein alayhi salam. Vous êtes représentant de l'imam al-Hussein alayhi salam. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'imam al-Hussein alayhi salam, je le représente dans la meilleure image? Et pour ça, le très important, c'est le comportement. Aujourd'hui, tu es musulman, tu as point échangé l'idée des médias qui se passent contre toi. Les points d'interrogation sont là et on dit vous êtes des terroristes. Il n'y a pas, vous faites partie des sunnites, vous êtes partie des chiites, vous êtes partie des daïchiens, je ne sais pas quoi. Vous êtes des musulmans, vous êtes des terroristes. Je ne connais pas autre signification pour vous donner. Et pour cela, je dois présenter l'islam par mon image, par l'éducation que j'ai appris de l'islam, pour présenter l'image de l'islam dans une meilleure. Et je dois regarder dans les petits détails. Lorsque je mange une chose, je ne jette pas devant tout le monde les déchets. Même si les autres ils le font, moi j'ai un devoir. Et mon devoir est de faire attention à ça, à ces petits détails. Troisième chose et dernière chose, très important, je dois transmettre le message de Ahlul Bayt. Et à toute occasion, à tout moment où je peux parler des récits du prophète et du message de Ahlul Bayt, même sans citer, je leur dis, un jour il y a eu un film qui s'appelle 300. Et celui qui a regardé ce film, c'est les 300 guerriers qui se sont sacrifiés. Mais nous avons 70 personnes qui se sont sacrifiées et ils avaient des valeurs meilleures que ces 300 personnes qui se sont sacrifiées. Et nous devons faire un film pour l'imam Hussein au lieu de le faire pour ces 3 personnes qui sont peut-être un conte qui n'existe pas. Donc mes frères,
l'imam Hussein s'est sacrifié pour nous. Un hadith, je ne sais pas s'il est vrai, mais en tout cas, je sais que l'imam Hussein est capable de plus que ça. À un moment, Sukaina est arrivé vers l'imam Hussein et lui dit « J'ai soif ». Et il a été derrière la tente et il a planté son épée et l'eau commençait à jaillir. Et il lui dit « Tiens, si tu veux, bois. Mais simplement sache-le que quand tu bois de cette eau, notre chiite, celui qui nous suit, aura soif à la fin et à l'éternité. » Et ce message, c'est pour nous dire que moi je suis prêt à faire le sacrifice de mon âme, de mes enfants, de ma famille, simplement porter le message comme il faut. Chers frères, aujourd'hui, nous devons représenter l'islam par notre message, le comportement, et comme l'imam alayhi salam dit, soyez des représentants de nous, pas par votre parole, mais par votre comportement, par votre éducation. Tout geste que vous faites, vous êtes responsable. Aujourd'hui, vous êtes des ambassadeurs de l'islam. Montrez-leur que l'image des médias n'a rien à voir avec ce que je représente. Et là, peut-être, ils vont voir qu'il y a des musulmans qui sont musulmans. Et il y a des musulmans qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Sur ce, il faut se rappeler que ce message, il y avait femmes, hommes. Sayyida Zainab alayhi salam a dû partir de Karbala jusqu'à Sham, de Sham jusqu'à Karbala de nouveau pour porter le message et la suite de ce que l'imam Hussein alayhi salam a accompli. Donc Allah accepte de vous et que un jour nous voyons l'imam Mahdi apparaître et nous pouvons nous soulager en lui disant ceci est le devoir qu'on a porté de tes parents et aujourd'hui nous te le transmettrons avec honneur et fierté. Et ça, c'est la vraie religion. Le savoir est très très important et c'est une chose qu'il faut le porter en soi-même. Je passe des heures à regarder sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, des choses qui ne valent pas la peine. Et je ne donne pas 2 minutes à ma religion à savoir est-ce que ma prière elle est juste ou pas. Je ne donne pas 2 minutes à savoir si mon comportement est juste ou pas. À savoir qu'est-ce que l'imam Ali alayhi salam disait par rapport à ça. Et qu'est-ce que l'imam Hussein faisait par rapport à ça. Tel acte et telle action. Nous sommes obligés de suivre une personne aussi valeureuse qui s'est sacrifiée pour nous. C'est pour nous donner le message. Allah accepte cela, Inch'Allah, Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. أشكر الباري جعلني خادم البيت النبي أشكر الباري جعلني خادم البيت النبي حتى صوتي يصير شوكة دمعين الناصبين حتى صوتي يصير شوكة دمعين الناصبين